L'appel du Seigneur retentit toujours dans le cœur des jeunes avec une force aussi grande que les coups de cloche d'une église. Viens, viens mon ami et suis-moi. Viens puiser aux sources de mon cœur qui a tant aimé le monde et sois-en de témoin partout. Chers frères et sœurs, je me nomme Aurélien Tutaba Senghor. Je suis jeune Sénégalais. Alors j'aspire dans la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur depuis 2015, c'est-à-dire il y a de cela 6 ans. Joseph Atanganandi. Je suis aspirant MRC du Cameroun. Je suis Esdras Kanza, Congolais de Brazzaville, aspirant missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus, en études ici au Cameroun depuis aspirant missionnaire du Sacré-Cœur, je suis burkinabé. Les jeunes aspirants MSC font corps avec la famille spirituelle qu'est la famille Chevalier. Ils s'organisent en un groupe autour de certaines activités pilotées par certains missionnaires du Sacré-Cœur et filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Kabore Ouenebara Karoula, missionnaire du Sacré-Cœur, originaire du Burkina Faso. Je suis au Cameroun dans le cadre des études, donc je suis étudiant en théologie à l'Université catholique d'Afrique centrale et j'accompagne les aspirants missionnaires du Sacré-Cœur ici au Cameroun. Je suis la sœur Laurentine Sawadgo, fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur, voilà, en mission à Fadam-Gourma. J'ai commencé d'abord par accompagner les aspirants missionnaires du Sacré-Cœur ici à Ouagadougou, et depuis 2020-2021, année scolaire bien sûr, et je continue ce travail à Fada. Et pour ce travail, nous faisons notre possible pour assurer réellement la relève de notre congrégation, de la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur. Donc nous portons un intérêt sur ce que nous faisons, parce que nous devons assurer la relève qui est d'attirer le maximum de jeunes, bien sûr à découvrir qui sont les missionnaires du Sacré-Cœur et de s'engager. Nous avons 2 activités mensuelles, les matinées vocationnelles et les rencontres MSC. Les matinées vocationnelles regroupent tous les aspirants des différentes congrégations religieuses qui sont à Yaoundé. Et la rencontre MSC se résume à une rencontre entre les aspirants missionnaires du Sacré-Cœur pour discuter des sujets qui concernent uniquement notre congrégation. À cela s'ajoutent les entretiens individuels que nous faisons, les récollections pendant les temps forts de l'année, et tout cela est couronné avec le camp vocationnel en fin d'année. La visite aux familles des aspirants constitue également une des activités phares des comités vocationnels du Burkina Faso et du Sénégal. Je suis Hyacinthe Ouedraogo, missionnaire du Sacré-Cœur, actuellement en stage pastoral à la paroisse Notre-Dame de Nioro du RIP au Sénégal. Je me rappelle quand j'étais encore jeune aspirant, j'ai eu la chance d'accueillir en l'espace de 4 ans, au moins 3 fois en famille, le comité vocationnel composé des sœurs et des autres aspirants. Et pour cela, véritablement, je rends grâce à Dieu. En tant que jeune aspirant, j'ai appris pas mal de choses chez les missionnaires du Sacré-Cœur, notamment les vertus du Christ qui sont des vertus à imiter, mais aussi l'histoire de leur père fondateur qui est le père Jules Chevalier, avec cette célèbre parole qu'il nous avait laissée à nous les jeunes aspirants qui est « Quand Dieu
veut, les obstacles deviennent des moyens. Voilà. Cette parole m'a vraiment saisi, m'a vraiment inspiré et m'a aidé depuis lors jusqu'à présent dans mon cheminement vocationnel. Comme aspirant missionnaire du Sacré-Cœur, nous avons et nous apprenons tout le temps. Comme le père Jules Chevalier étant formateur, lui-même était un missionnaire très édifiant, très éloquent, mais aussi très intelligent. Il nous a toujours exhorté sur l'importance de la prière à chaque temps et l'importance d'aider le prochain. Et également, j'ai appris cette tendresse de l'amour du cœur de Dieu pour l'humanité. Notre souhait comme aspirant MRC n'est pas de devenir prêtre, mais déjà d'être missionnaire du Sacré-Cœur. Car c'est par ce cœur-là que l'on réunit toujours plusieurs personnes et c'est par ce cœur-là que l'on rencontre aussi plusieurs personnes. Alors, à partir de cela, comme on a l'habitude de lui dire, être sur terre le cœur de Dieu, nous pouvons convenir que le Seigneur, n'est-ce pas, est avec nous et il continue, n'est-ce pas, de parchemer nos chemins pour que nous arrivions à une conclusion assez brève. En tant que jeune aspirant, je désire par exemple répondre à l'appel du Christ, être consacré en tant que MSC, aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, voilà, aux pauvres, voilà, et conseiller, repêcher les âmes perdues, leur montrer la voie du salut qui est la voie du Seigneur. Voilà. Les aspirants MSC, à la suite du Père Jules Chevalier, désirent embraser le monde avec le feu de l'amour du cœur de Dieu, ce qui est un motif d'action de grâce. Nous tirons satisfaction des activités que nous menons dans notre pastoral vocationnel. Cela nous permet à chaque année d'avoir des jeunes que nous présentons à la congrégation pour poursuivre la formation. Cette formation prendra en compte, pour ce qui est de notre entité d'Afrique francophone, 3 années d'études philosophiques en tant que postulant MSC. 1 ou 2 années de noviciat avec pour aboutissement la profession religieuse temporaire. 3 années d'études théologiques au post-noviciat de Nkolbison au Cameroun. Suivra 1 année de stage diversifié qui se terminera par la profession perpétuelle, le diaconat pour les candidats prêtres, 1 année de stage diaconal qui prendra fin avec l'ordination presbytérale. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Et nous, missionnaires du Sacré-Cœur, nous avons comme mission de faire connaître l'amour de Dieu partout dans le monde. Et cela nécessite des ouvriers, des acteurs pour cette mission. D'où la nécessité pour nous d'aller à la recherche des jeunes qui puissent être associés à notre congrégation pour répandre l'amour de Dieu dans le monde. Répandre l'amour du cœur de Dieu dans le monde, le faire connaître à tous et partout, cela est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Au regard de l'omniprésence accrue de la faim, des conflits armés, des intérêts égoïstes et de la perte du sens moral et religieux. La pastorale vocationnelle s'avère sans aucun doute d'une nécessité vitale. La pastorale vocationnelle, c'est comme disait le pape François, elle est l'âme de l'évangélisation
Et pour nous, missionnaires du Sacré-Cœur, la pastorale vocationnelle, c'est un lieu de rencontre personnelle avec le Christ. Alors j'invite tous les jeunes qui veulent connaître notre congrégation de nous rejoindre le plus tôt possible. Merci, béni soit partout le Sacré-Cœur de Jésus, à jamais.